Son témoignage est glaçant, mais elle l'assure, son père n'était au courant de rien. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle déflagration dans l'affaire Betaram. La fille aînée de François Bayrou est l'une des victimes de l'institution. Elle vient de le révéler ce mardi 22 avril, avoir été passée à tabac lors d'une colonie de vacances organisée par la congrégation à laquelle l'établissement catholique Notre-Dame de Betaram appartient. Notre-Dame de Betaram, c'est quoi? C'est un collège-lycée privé catholique à quelques kilomètres de Lourdes. Il a la réputation d'être particulièrement dur avec ses élèves, mais pas de quoi empêcher les notables du coin d'y envoyer leurs enfants. Et mes enfants étaient élèves dans le collège. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Oh là là, mais en fait, sachant qu'avant, il avait quand même dit qu'il n'était au courant de rien. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Mais plus les semaines avancent, plus on se rend compte que tout le monde lui avait dit. Le préfet, sa fille, une femme dans la rue, sa caissière. Marre des responsables politiques qui découvrent des scandales après tout le monde. Restez bien là. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment un homme peut être maire, ministre, papa, et passer à côté d'un scandale XXL, sans cligner des yeux. Et si les plus grands secrets de la République se cachaient dans un camp d'été? Vous allez voir, l'affaire Bayrou, c'est un peu Koh-Lanta version clergé. Des épreuves, du silence, et surtout, personne n'est éliminé. Pas même la dignité. Cette semaine, dans Crimes et conséquences, le spin-off que personne ne voulait, mais qu'on nous sert quand même à heure de grande écoute, Bayrou, père et non informé. Après avoir été centriste, ministre éclair et conseiller mystique de Macron, voici que François Bayrou endosse un nouveau rôle, celui du père bouleversé. Pas choqué, pas abasourdi, bouleversé. Une émotion vintage, du genre qui se porte bien avec un veston en tweed et un silence de 30 ans. Sa fille, Hélène Perland, sort du mutisme, dans un Paris Match qui passe allègrement de la pédocriminalité à la crème anti-âge. Elle y révèle avoir été victime de violences dans un camp d'été organisé par la congrégation de Betaram. Un nom qui fleure bon le pèlerinage, mais qui cache un Jurassic Park du silence. Sans dinosaures, mais avec des monstres, en soutane. Tout le monde savait, sauf lui, évidemment. Des plaintes étouffées sous les chasubles, des gendarmes muets, des juges aux bras courts, et au sommet, nos élites, atteintes de troublants oublis aigus. C'est grave, docteur. Non, c'est institutionnel. On a cru que cette fois, ce serait différent. Comme dans tout bon épisode de Faites entrer l'amnésique. Un ex-gendarme, un juge, 200 témoignages disent « il savait ». Lui, il répond « même pas en rêve ». Heureusement, les grands esprits à la tête de nos institutions veillent. Enfin, veillent. C'est un grand mot. Ils somnolent, à tour de rôle, sous perfusion d'allocations, avec sieste administrative incluse. Et si Bayrou n'était que le haut de l'iceberg? Après l'Église, après la police, après l'armée, après l'éducation nationale. Voici le clergé en claquettes qui organisait des colonies de l'horreur dans les Pyrénées. Dans ce pays, tout encadrement finit par être soupçonné. Sauf les gens qui encadrent vraiment. Les surveillants de piscine, eux, passent plus d'audits que les archevêques. Cerise sur l'hostie. Bayrou, celui qui entendait la France rurale mieux que Google Maps, n'aurait pas entendu les hurlements dans sa propre maison. Ou alors, il a mis des boules choirs made in Vatican. Silence. On nie. Souvenez-vous, on a eu le silence de l'Église. Le silence de la République. Le silence des médias. Et maintenant, le silence de Betaram. Bientôt en poche chez Michel Lafon, entre un guide sur le jeûne intermittent et l'autobiographie d'Ingrid Chauvin. Finalement, on a un peu l'impression de regarder une mauvaise série, mais comme on n'a pas d'autre chaîne, on continue de la suivre. Un peu par habitude. Un peu par masochisme. Parce qu'en France, la fiction politique, c'est la seule qui n'est jamais annulée. En France, on ne protège pas les victimes, on les archive. Et voilà. Encore un épisode où tout le monde savait, sauf ceux qui décident. Si ça vous a choqué, fait rire jaune, ou simplement ouvert les yeux, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce qu'en France, on n'a peut-être pas de justice divine. Mais on a YouTube. Et nous, on n'oublie pas. À très vite dans un prochain épisode de Silence on viole. Parce que tant qu'ils parlent pas, nous, on continue.